Dieu nous bénisse abondamment. On peut reprendre nos places. Nous bénissons grandement le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a offerte ce soir de partager la parole devant vous. Et nous pensons être en bénédiction au peuple de Dieu que vous êtes. Nous pensons être en bénédiction. Amen. Nous exprimons notre gratitude à notre Père l'apôtre pour la marque de confiance afin de nous permettre de nous tenir devant vous durant cette semaine particulière pour annoncer la parole. Et comme nous le savons tous ensemble, du 15 au 22 octobre prochain, se tiendra dans cette salle la spéciale convention 2023. Laquelle convention est un moment très enrichissant et très bénissant. Et nous vous convions déjà tous à prendre part. Vous ne serez pas déçus. La convention est l'un des moments les plus bénissants que nous connaissions durant les semaines. Différents orateurs tels que notre Père en a fait mention passeront. Chacun porteur d'une grâce particulière. Et nous serons ainsi bénis. Et nos vies seront transformées. Donc je dis une fois de plus merci à papa et à maman où ils sont. Je dis merci au collège de pasteurs représenté par le pasteur Caustic. C'est toujours un honneur, une responsabilité et une pression de travailler devant vous. Et nous croyons que ce soir, Dieu bénira quelqu'un. Si quelqu'un croit que Dieu va le bénir, il va m'aider à saluer quelqu'un à côté de lui. Dites à la personne à côté de vous, vous êtes un spécimen rare. Vous êtes la plus belle personne que j'ai vue depuis que cette année a commencé. Je sens la grâce de Dieu sur votre vie telle que je ne l'ai jamais ressentie. Dites-lui parce que vous êtes exposé au son de la voix du frère envers, votre vie est bénie. Dites-lui, vous n'allez pas mourir même pas par accident. Si la personne à côté de toi ne l'a pas bien fait, alors dis-toi à toi-même que tu es très béni. Dis-toi à toi-même que tu es très intelligent. Dis-toi à toi-même que tu es la personne la plus aimée de Dieu. Amen. Amen. Le dimanche ou la semaine, lorsque notre Père enseignait, il était en train de parler sur la vision. Éventuellement sur la vision de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David. Et il y a un élément de la vision qu'il a ressorti. C'est un peuple nouveau pour de nouvelles choses. Et exploitant ainsi son thème, il était en train de nous parler le dimanche précisément sur marcher en nouveauté de vie. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites et décortiquées. Et je me voudrais être fidèle en suivant la même ligne de conduite. Ça veut dire de parler sur marcher en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie parce que nous sommes nés de nouveau. Si on ne connaît pas l'expérience de la nouvelle naissance, nous n'allons pas marcher dans cette nouveauté de vie. Et justement, pour marcher dans cette nouveauté de vie, il y a des éléments qui sont comme des fondamentaux.
Il y en a plusieurs. Kikuya mingi. On ne sait toutes ou tous les nommer, ça veut dire les éléments. Tunaweza kutaja ile vitu vyote. On ne sait. Tunayajua kuyataja. On ne sait pas nommer tous les éléments. Hatuwezi kutaja ile vitu vyote. Mais nous ferons mention de quelques-uns Tutataja kwa kidogo qui sont des fondamentaux inakuwa kama msingi que nous devons de retenir ile tunaweza kubamba et sur base desquels nous devons marcher. hapa ile msingi tunapaswa kutembea. Ce sont des vérités Ni maukweli que Dieu a établies dans sa parole ile Mungu alitia katika neno lake et dans sa souveraineté. na bumungu bwake. Il a voulu placer cette parole au-dessus de lui comme constituant, Alipenda kuweka ile neno kuwa kama msingi, comme élément qui nous permettent de vivre notre vie chrétienne. kama kitu natusaidia tuishi maisha ya Kikristo. Et cet après-midi, moi je nous parle essentiellement sur le fait que vous êtes une nouvelle créature. Na jioni ya leo mimi namsemezea vile huko kiumbe kipya. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La même chose est dite comme ceci Mambo mwa nasemezea tena mnamna nyingine. dans la version Semeur. Version Semeur. Ainsi, Nasema hivi, celui qui est uni au Christ ule anambatana na Kristo est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Ce qui est ancien Kile kitu cha zamani a disparu. inapotea. Voici, Sasa tazameni, ce qui est nouveau iku ya sasa est déjà là. iku pale. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Louis II, Wakati tunasoma Louis II, Louis II nous fait voir que les choses anciennes sont passées. inatuonyesha kama vitu vya zamani vishakupita. Et en français, on voudrait qu'une chose qui est passée, Kimbombo wakati tunasema kitu kishapita, qu'on comprenne qu'il y a lieu de la rattraper, na banaonyesha kama kuku namna ya kuirudilia tena. qu'il y ait lieu de rentrer vers elle. Au ya kurudilia tena kitu kule kumbele yayo. Une parenthèse, souvenez-vous que Jésus disait, Wakati Yesu anandosema, maudit soit quiconque met les mains à la charrue alaniwa ule mtu anaika mkono yake kugari, et qui regarde en arrière. anaangalia nyuma. Ça veut dire quiconque qui s'engage dans ces choses-ci, Ule mtu anarieka mkitu hii, mais qui veut essayer de regarder aux choses passées. anapenda tena kugusa vitu vishapita. Mais Semeur nous dit Na sasa hivi Semera anasema que ce qui est ancien ile kuya zamani a carrément disparu. inapotea. Ça veut dire que dans votre angle de perception, Asema manamna yenu ya kuachana kona, dans votre champ de vision, shamba yenu ya kona, il n'y a pas lieu de retrouver ce qui est ancien. hakuna namna kona kile kishakupita kwa zamani. Celui qui est uni au Christ Unashakuambatana na Kristo est devenu une nouvelle créature. kwa kiumbe kipya. L'être humain est un être tripartite. Mtu hivi mtu iko na pande vitatu. Il est esprit, âme et corps. Eko nafsi, roho na mwili. L'homme est un esprit Kama vile ko roho mtu possédant une âme, eko na nafsi, habitant dans un corps. eko neka katika mwili. Lorsque nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, Wakati tunaishi kuzalika kupya, la partie de l'homme ile kipande kia mtu qui connaît cette expérience, kile kinaishi ile ikipande c'est l'esprit de l'homme. ni ile roho ya mtu. C'est au niveau de l'esprit de l'homme Ni katikati ya roho ya mtu qu'il y a cette régénération. kuko kule kuzarika kule. Mais l'homme étant tripartite, Mtu vile na vipande vitatu, il faut qu'il y ait un travail au niveau de son âme. inabidi kufanyike kazi katika nafsi yake. Et il faudrait par la suite qu'il y ait aussi une transformation dans son corps. Na wakati itakuya kuko tena mabadiliko katika mwili yake. C'est ainsi que vous avez cru au Seigneur, Ndio kwa vile unaamini ndani ya Kristo, mais vous avez la même masse. uko na mwili moya moya. Vous ressemblez à la même personne qu'autrefois. Uko na uso pake ile moya moya. Éventuellement, vous avez le même poids. Unaweza kupata na uzito moya moya. C'est parce que la transformation Ndio kwa sababu ule ou geuzi, la régénération ule kuzarika kupya s'effectue au niveau de l'esprit. ifanyika katika kiroho. L'esprit de l'homme qui avait été verrouillé autrefois en Éden. Ile roho ilikuwa inakufungiwa katika jardin ya Edeni. Lorsque nous recevons la vie de Jésus, Wakati tunapokea maisha ya Kristo, il y a comme un déclic, il est déverrouillé. kuko kama kitu kama kinafunguka. Et nous devenons quelqu'un de nouveau. Tunakuwa mtu mpya. Et ce quelqu'un de nouveau que nous Na sommes, ule mtu mpya tunakuja. ce n'est pas quelqu'un qui est reconfiguré. Ana ule mtu banamwanzulula sasa banamtengeleza. Nous ne devenons pas une créature modifiée. Hapana kitu kile tunabadilisha kaloko. Nous ne sommes pas une créature rénovée. Ile banaotia tena kamupya kaloko.
Nous sommes une créature nouvelle. Tuko kiumbe kipya. Un spécimen qui n'a jamais existé. Upekee ile ya kuya kwa hapana. Et lequel spécimen est fait au modèle d'une personne. Na ule upekee unaonyesha na mtu mmoja. Jésus. Yesu Kristo. Ça veut dire que tel que tu es assis ou assise, tu ressembles à Jésus. Tu es fait ou faite au modèle de Jésus. Lorsque Dieu te voit, il voit Jésus. C'est le motif et la raison pour laquelle il peut t'exaucer. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas une créature rénovée. Vous n'êtes pas une créature renouvelée. En anglais, on dirait you are a brand new. Tu es un être humain. Un nouveau. Une nouvelle marque. You are a brand new creature. Marque ya sasa. Mais constatez qu'il existe une nouvelle créature. Mais il n'existe pas un nouveau créateur. Le créateur est le même. C'est la créature qui est changée. Lorsque le créateur a créé l'homme dans Éden, lorsqu'il était en train de créer toutes choses, il était en train comme de s'adresser à ce qui est. Il était en train de s'adresser à ce qu'il devait créer, à ce qui devait se manifester. Lorsque vous lisez dans Genèse 1, on vous dira que Dieu dit, dans Genèse 2, on vous dira Dieu fit. Ça veut dire que le dire et le faire de Dieu équivalent. Équivalent. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu dit une chose sur vous, il l'a faite. Je ne sais pas ce qu'il a eu à dire sur votre vie, mais s'il l'a déjà dit, ça veut dire qu'il l'a déjà fait. Mais lorsqu'il devait maintenant créer l'homme, au lieu de s'adresser encore à l'homme qu'il devait créer, mais cette fois-ci, il se parle à lui. Dieu dit à Dieu, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a été rempli de beaucoup de bénédictions. Lorsqu'on le bénit, il y a 5 verbes essentiels, comme je le dis souvent. La Bible déclare, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez, assujettissez et dominez. Ça veut dire que l'homme qui est créé au modèle de Dieu, il possède en lui les vertus pour exercer ces verbes-là. Être fécond, remplir, dominer, assujettir. Et dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans ces jardins. Mais quant à ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Le rusé vient parler à l'homme. Il vient dire à l'homme, va goûter. Nous connaissons l'histoire, l'homme a goûté. J'aurais été Adam, je serais parti rapidement toucher à l'arbre de la vie, avant de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Parce que si j'avais touché à l'arbre de la vie avant, j'aurais eu la vie éternelle. Et en allant toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'aurais découvert les choses. Mais lorsque Satan a contré cela, la Bible dit que Dieu a empêché l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'il était question de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance, voilà, Dieu a interdit. Mais lorsque Dieu voit que l'homme a déjà mangé, Dieu vient, au lieu d'interdire à l'homme de toucher à l'arbre de vie, il empêche. Il y a une différence entre interdire et empêcher. Généralement, lorsqu'on interdit, c'est seulement la parole ou l'injonction qui est donnée. Mais lorsqu'on empêche, il y a un mécanisme qui est mis en place. Alors Dieu met un mécanisme pour empêcher à l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Pourquoi? Afin que l'homme, en mangeant de l'arbre, ne devienne pas éternel. Parce que s'il le devenait, il vivrait éternellement pécheur. Et s'il vivait éternellement pécheur, il n'y aurait pas d'union entre Dieu et lui. On est ensemble? Dieu empêche donc à l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Mais c'est aussi parce que Dieu est sérieux et responsable. L'homme ne devrait pas se sauver lui-même. Il fallait que lui-même vienne sauver l'homme. Réalisez que lorsque Jésus vient, il se présente justement comme l'arbre de la vie. C'est Jésus qui devait venir vers nous. Ce n'est pas nous qui devions aller vers Jésus. C'est là la différence entre la religion et la chrétienté. La religion nous apprend à fournir beaucoup d'efforts pour aller vers Dieu. Mais la chrétienté nous montre que Dieu, dans toute sa grandeur et dans toute sa gloire, est venu vers l'homme. Il est monté sous une forme humaine. Du haut de la croix, il y était pendu. Et il est mort. Après qu'il est mort, il est ressuscité. C'est là le deuxième élément. Ou le premier élément. Ou encore la première affirmation. Notre statut d'enfant de Dieu s'identifie étroitement à la résurrection de Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. La version Louis II dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi est vaine. Mais j'aime ce que Semeur transcrit. Semeur dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu.
Et votre foi serait sans objet. Je ne sais pas si ça j'ai besoin d'expliquer. Ça veut simplement dire qu'il y a une étroite liaison entre la prédication et la foi. À chaque fois que la prédication qui vous viendra ne suscitera pas en vous la foi, elle est vide de son contenu et vous avez le droit de la rejeter. Aussi, ça veut dire que le contenu intrinsèque de la prédication devrait être la résurrection. C'est ainsi que la résurrection ne doit pas être une histoire dont on entendrait parler uniquement pendant la période des Pâques. Chaque jour de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, la résurrection vaut tout son sens. Parce que c'est ça qui est le support de la prédication. Et quand vous prenez l'apôtre Paul, toujours parlant aux Romains, il leur dit: comment croiront-ils si on ne leur prêche pas? Comment leur prêchera-t-on s'il n'y a pas d'envoyé? Car ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lorsque vous annoncez la bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire. Mais n'oubliez pas de dire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et Romain est en train de dire qu'il est mort pour notre justification. Ou il est mort pour nos péchés, voilà. Il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Amen. On est ensemble aussi. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide de contenu. Et votre foi est sans objet. Ça veut dire ceux qui donnent du poids à votre foi devant Dieu. C'est en amont ce qui vous a été annoncé. Je crois que les démons existent. Je crois que la stratégie de Satan, c'est de nous empêcher de croire qu'il est en train d'opérer. Quelque part, la Bible dit: we know his devices. Nous connaissons ses desseins. Satan existe et il est vrai. La sorcellerie opère et elle est vraie. Mais réalisez que dans le livre d'Apocalypse, il y a une église que Jésus a vantée parce qu'elle ne connaissait pas les profondeurs de Satan. Vous n'avez pas besoin de connaître toujours la stratégie de l'ennemi. Vous avez besoin de garder en tête les orientations, les directives de votre général de guerre. Votre général de guerre vous avait déjà donné des directives. Soyez fondés, demeurez enracinés en elle et sur elle. Ce sont ces choses qui vous permettront de tenir et d'avancer. La deuxième affirmation, entre parenthèses, ce n'est pas facile de prêcher avec les diapos, mais on s'en tiendra. Il y a une première fois à toute chose. Parce que normalement j'étais déjà au dernier point pour revenir. Nous avons la nature ainsi que la vie de Dieu en nous. Jean chapitre 1er, le verset 12-13. Jean 1, 12-13. La Bible déclare: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, l'ont reçu, entre parenthèses, j'ai mis la lumière parce que le participe, le participe passé, vous verrez qu'il est accordé. On l'a accordé par rapport au terme auquel il se rapportait en amont. Ce terme-là, ce n'est pas Jésus l'homme. Ce terme-là, c'est la lumière qui est venue chez les siens et que les siens n'ont pas reçu. À ceux qui ont reçu la lumière,
il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Parce que justement l'interprétation qu'il a donnée, c'est que parfois les gens pensent que on est de la volonté de Dieu lorsqu'on a reçu la lumière. C'est un mécanisme automatique. Dès que vous avez reçu la lumière, vous êtes né de Dieu. Et quand vous êtes né de Dieu, vous avez le même ADN que de Dieu. Vous ressemblez exactement à Dieu. La folie commence le jour où un chat donne naissance à un serpent. Dans la loi de la reproduction, on se reproduit selon l'espèce. Lorsqu'on est né de Dieu, on est né de Dieu. Voilà. Nous avons la nature de Dieu. Ce qui ne peut pas détruire Dieu ne nous détruit pas. Ce qui ne peut pas éteindre Dieu ne devrait pas nous éteindre. Ce qui n'éteint pas la puissance de Dieu ne devrait pas le faire. À des moments, les souffrances par lesquelles nous passons ne sont pas la preuve que Satan est fort. Mais c'est le terrain qui nous rapproche de plus en plus du miracle de Dieu. Parce que la gloire de Joseph, elle était proche lorsqu'il était en prison que lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, tu peux connaître une élévation. En prison, tu peux être banni, piétiné. Mais la Bible déclare, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. J'aimerais vous dire ce soir que le chemin par lequel vous passez vous rapproche de la gloire. N'est-il pas écrit? Car je suis conscient, ou j'ai la conviction que les légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et puis Dieu est tellement sérieux que même vos erreurs font de lui un expérimenté. La Bible dit de lui qu'il est le réparateur des brèches. Ça veut dire que même ta plus grosse erreur, même ta plus grosse erreur peut devenir le tremplin où Dieu peut manifester sa gloire. Il n'y a que nous qui jugeons les gens selon leurs péchés passés. Si quelqu'un est en Christ, ça n'existe plus ces péchés anciens. La Bible déclare dans Jérémie, je placerai ma parole dans leur cœur. Personne n'aura besoin d'enseigner à l'autre ma parole. Car dans chacun d'eux sera gravée cette parole. Je serai pour eux un père. Et ils seront pour moi des fils. And their sins, leur péché, I will remember no more. Je ne m'en souviendrai jamais. Dieu est amnésique lorsqu'il est question de vos péchés, de vos erreurs. Ne vous laissez pas définir par vos erreurs. Parce que Dieu est amnésique à ça. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il fait tout dans le conseil de sa souveraineté. Ça veut dire qu'il ne demande à personne le conseil pour te bénir. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. 1 Jean chapitre 5, 11, 12, la Bible dit. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle, nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie.
J'ai envie ce soir de chasser l'esprit de mort. Mais c'est autant automatique. Celui qui a la vie, le Fils, a la vie. Est-ce que tu as le Fils? Que la vie soit dans tes affaires. Est-ce que tu as le Fils? Que la vie soit dans tes projets. Est-ce que tu as le Fils? Que la vie soit dans tes entreprises. La Bible déclare: à tes résolutions répondra le succès. Au nom de Jésus de Nazareth, sous l'onction de notre Père l'apôtre, je viens t'annoncer ce soir: à tes résolutions va répondre le succès. J'ai envie de vous demander d'aller créer des entreprises. Le succès va vous accompagner. Il y a des moments où Dieu agit à cause de notre foi. Il y a des moments où Dieu agit à cause de sa foi à lui. Mais il y a des moments où ce n'est pas question de foi, c'est question de... c'est établi, c'est dit. Ce qui est dit est déjà dit. Le berger me donnait un exemple la semaine passée. On prendrait quelqu'un qui est en train de marcher avec un roi. Le roi fait tomber quelque chose. Le monsieur n'est qu'un simple caporal dans l'armée. Il ramasse la chose qui est tombée. Il va remettre au roi. Et puis le roi dit: merci mon général. À partir de ce moment où on a dit ça, tu es devenu général. Même s'il n'y a pas eu une ordonnance écrite, parce que ça a été dit, tu es général. J'ai dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Vous avez tout de Dieu. Jean chapitre 17, 22, 23. Jean 17, 22, 23. La Bible déclare: et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Dans cette histoire-ci de chrétienté, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous devons seulement croire. Ça veut dire que tel que tu es, tu es en Christ. Et puis Dieu est en Christ. Non, non. Et puis Christ est en Dieu. Et puis Christ a dit que nous devenions un. Tu n'es pas dissocié de Dieu et de Jésus tel que tu es. Et puis Jésus dit: la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. C'est une question de relais. La même gloire qu'avait Jésus, c'est la même gloire que tu as. La même sécurité dont gisait Jésus, c'est la même sécurité dont tu jouis. Et puis tu appartiens tellement à Dieu qu'il prend soin de tous tes besoins. Colossiens chapitre 4, verset 19. Est-ce que quelqu'un est en train de nous suivre? C'est Philippiens. Nous marchons tellement avec le diapo qu'on n'a pas mis dans le diapo. Mais ce que je voulais nous lire, c'est que il pourvoira pour nous selon son infinie richesse. Dieu pourvoira à vos besoins, vous êtes son enfant. Hier j'étais à l'église. Après que j'ai été à l'église, nous sommes rentrés avec mon père à la maison.
Je devais revenir à l'église avec le véhicule. Quand on s'est séparés, moi je suis revenu avec le véhicule. Quand j'ai parqué devant l'église, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus la clé de contact. J'ai éteint le moteur. Ça veut dire que ce truc-là ne pouvait plus avancer. Je suis monté dans le bureau, j'étais avec Bonerge et Papa Alain. J'ai composé le numéro de frère, pasteur, Papa Maître Jules. Et puis j'ai dit allô. J'ai oublié les clés. Et puis il m'a dit mais comment tu ne m'as pas rappelé? Je lui ai dit je suis sorti. Et puis je lui ai dit demande à Arel de m'apporter la clé à l'église. Et puis j'ai raccroché. Je ne lui ai pas dit est-ce qu'il a le transport pour pouvoir arriver? Est-ce que tu penses que j'ai bien fait ou mal fait? Que j'ai raison ou tort? Ce n'est pas mon problème. Il doit me trouver une solution. C'est lui mon père. Dieu est votre père. Je répète, Dieu est votre père. Je saute le point 4, je vais au point, le point 3, je vais au point 4. Nous sommes justifiés. Dans une bonne version, on dit nous avons été déclarés non coupables. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un procès contre le péché de ta famille, lorsque cela remontera devant Dieu, le procureur venant pour vous accuser, son excellence Satan, le diable, l'accusateur de nos frères, il va se présenter devant la barre. Et puis il va dire votre honneur, Monsieur Betzelel que voici, sur base des alliances de son grand-père, du côté de son père et de son grand-père, du côté de sa mère, il ne mérite pas parce qu'il avait été vendu. C'était un contrat. Et puis l'honneur, non, l'honneur, monsieur l'honneur, le juge, pour juger le cas, il va commencer à regarder les données pour voir si ce qu'on apporte comme accusation tient debout. Et puis à côté là, nous avons un avocat qui se tient devant l'honneur. Et puis au lieu de dire votre honneur, il dit papa. Il dit papa, tu vois Betsalel, je suis mort pour lui. J'ai porté son péché. Souviens-toi qu'à la croix tu m'as puni. En latin il y a un principe ou en droit. Non bis in idem. Non bis in idem. Littéralement, on ne peut pas punir la même cause deux fois. Si la cause qui a déjà été punie, on la punissait encore, ça fait du juste un juge, inique un juste. Si Dieu te punit à cause des péchés de tes parents et tes péchés, il est injuste. Jésus a déjà été frappé. La Bible déclare, lui qui était sans péché a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes justifié. Vous n'êtes coupable d'aucun tort. Vous n'êtes coupable d'aucun grief. Vous êtes libre. Si on veut vous accuser, brandissez l'argument de la croix. Vous êtes justifié. Vous êtes justifié. Marchez en nouveauté de vie. Et le point 5. Nous sommes sanctifiés et délivrés. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 11. La Bible déclare. 6:11. 1 Corinthiens 6:11.
Il est écrit, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été. Passé composé. Qui fait allusion à un état de fait. C'est déjà fait au fait. Ce n'est pas à venir. C'est déjà fait. Vous êtes sanctifiés. Du moment où vous êtes nés de nouveau, vous avez été purifiés. La Bible déclare, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Vous êtes sanctifiés, mis à part. Chaque jour maintenant, gardez-vous dans cet état de sanctification. Et comment vous pouvez le faire? Ne vous conformez pas au siècle présent. Conformez. Se conformer du latin, ça devait être cum et puis faire. Cum veut dire avec. Ça veut dire avoir la même forme avec. On dit ceci donc. N'ayez pas la même forme que le monde. Mais en même temps on vous dit aussi, ne gardez pas votre même forme. Changez de forme dans le modèle et le moule de Jésus. Voyez-vous au travers des Écritures, vous marcherez en nouveauté de vie. Et vous avez été délivrés. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu est sérieux. Il ne nous délivre pas simplement. La Bible déclare, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que les lois ancestrales n'ont plus d'effet sur vous. Mais on ne vous laisse pas Mukizazi Kenu. Même les sociétés de ta famille. Non, mais on ne vous laisse pas dans votre famille. On te met dans une nouvelle. La Bible déclare dans Éphésiens, vous qui étiez sans patrie, vous avez maintenant une patrie. Vous n'êtes plus gens du dehors. Mais bien aimés, nous avons été délivrés. Maintenant, parfois, lorsque nous voulons vous prêcher, il arrive que nous cherchons à vous expliquer que c'est comme si Dieu négocie votre délivrance avec Satan. Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Là-bas, c'est une hypothèse que Jésus donnait. Mais dans les épîtres, on se rend compte que ce n'est plus qu'une hypothèse. C'est un état de fait. Maintenant, je ne devrais pas dire si le Fils de l'homme vous affranchit. Maintenant, je devrais vous dire, puisque le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Je ne connais pas les chaînes de votre famille. Mais je viens vous annoncer ce soir que vous êtes réellement libre. Votre sécurité est l'histoire de Dieu. Le psaume 23, le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Dans la version originale, il ne dit pas je ne manquerai. Il dit je ne manque de rien. Parce que lorsqu'il utiliserait les futurs composés ou le futur simple, voilà, ça deviendra de l'espérance et ça ne sera pas la foi. L'espérance est attachée aux choses qui doivent venir. Ça veut dire les choses idéales. Mais la foi, elle est attachée aux choses vitales. Ça veut dire celles qui doivent tenir aujourd'hui. Et la Bible ne dit pas que mon juste vivra par la foi. La Bible déclare mon juste vivra par sa foi. Le juste doit trouver sa foi dans la parole de Dieu. Et la foi se conjugue au présent. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Nduku yangu kura bien na mambo yako. Courir bien na affaire yako. Manger bien, c'est pas ton problème. Permet que je puisse typifier ça comme ça. C'est comme les porcs. C'est le berger qui sait le pâturage qui te convient. La Bible déclare qu'il me dirige près des eaux paisibles. Tu ne vas pas vers les eaux paisibles. Le bon berger t'y dirige.
La Bible dit qu'il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ndugu yangu, Mungu ako na kavumu kakuchunga. Non, il a une renommée à garder. S'il ne sait pas le faire pour toi, il peut le faire même pour lui. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est moi qui conduis, mais pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu oins d'huile ma tête. Non, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Devant les adversaires, on ne dresse pas des tables. Devant les adversaires, on apprend les stratégies de guerre. Dieu est le seul qui, devant l'adversité de ta vie, met de la nourriture. Et puis il te demande de regarder comment est-ce qu'ils vont s'entretuer. Il y a des batailles dans lesquelles nous devons avancer. Mais il y a des moments où, comme le psalmiste, nous nous écrions « Loué soit l'Éternel ». Dans la version hébraïque, on dit « Je m'écris Alléluia ». Je m'écris « Il est le Yahweh ». Et je suis délivré de mes adversaires. Ce soir, je ne viens pas vous parler de vaincre l'adversité avec vos moyens, vos méthodes. Quand ça va mal, béni soit le Seigneur. Quand ça va bien, loué soit le Seigneur. Et je suis délivré de l'adversité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'aime Darby. J'aime Darby. Darby ne dit pas le bonheur et la grâce. Darby dit la bonté et la gratuité m'accompagnent au nom de Jésus de Nazareth. Parce que vous marchez en nouveauté de vie. Là où ça a coûté de l'argent aux autres, pour vous ça sera gratuit. J'ai dit que pour vous ça sera gratuit. Il y a des moments où on vient nous dire oui, mais c'est vrai que nous sommes africains. Cette Bible n'est pas une question d'anthro. On appelle comment déjà? Anthropologie, sociologie. C'est la vérité. Ce qui est écrit est vrai. Ce n'est pas parce que Ananjo muntu mkubwa anapika King Kondo njo akina tena King Kondo. Kinabaki pa King Kondo. Impolitesse ni kama mtoto anakuwa muonesha mtu mkubwa. Wewe unapika King Kondo. Mekasho kipika pa King Kondo. Amen. Mtoto yeye ifo afuaje. Aeke ballon, avise bien apike golo. Golo iko munyandiko. Amen. La bonté et la gratuité vous accompagnent. Nous marchons en nouveauté de vie. Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Mungu ashikuku okowe njua jibute. Dieu ne t'a pas sauvé pour Kujibuta, je ne connais pas Kujibuta en français, c'est comment? Il a mobilisé les armées du ciel et les armées de la terre. Ce sont des années et des années qui sont passées. C'est un plan qui a été mis à dessein depuis longtemps, mais qui a été exécuté en Christ, par Christ, sous Christ et avec Christ. Mystère caché parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il me reste 2 minutes, mais j'ai fini ma prédication.